Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me suivre sur Instagram, AnikiYT, je vous réserve pas mal de trucs pour 2020, donc si vous voulez pas rater ça, allez me follow. Bon, je vous apprends rien en vous disant que d'ici quelques semaines, on va passer en 2020. Alors, on a déjà parlé des animés qui arriveront l'année prochaine, mais pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un tour dans le passé pour se pencher sur les animés qui ont marqué notre décennie. C'est un peu facile comme sujet de vidéo, hein. Ouais, mais c'est Noël et j'ai aussi le droit de me faire des cadeaux. Bref, à la base, je voulais vous parler de 10 animés, un pour chaque année de 2010 à 2019. Seulement après avoir fait rapidement la liste des œuvres les plus marquantes de la décennie, j'en suis arrivé à plus d'une centaine. Donc, on va pas tout voir parce que ça va être chiant autant pour vous que pour moi, donc j'ai décidé de couper la poire à peu près en deux. Ainsi, pour chaque année, on va se pencher sur 5 animés importants. Alors c'est le même principe qu'avec les top utilisateurs, quand on a un jeu de données aussi important, c'est essentiel de définir des règles, sinon on s'en sort pas. Déjà, j'ai cherché à être le plus objectif possible en sélectionnant des animés en basant sur leur popularité, leur impact sur la Japanimation ou le monde du manga en règle générale, mais aussi leur classement sur des sites comme MyAnimeList. Et quand tout ça suffisait pas pour départager deux œuvres, bah je me suis reposé sur mes goûts personnels. Le deuxième point important, c'est que j'ai pas pris en compte les suites. Si tous les 2 ans je vais vous présenter une saison de SNK ou de My Hero Academia, ça servira à rien, autant les présenter juste une fois et ça sera très bien. Troisième point, et promis c'est le dernier, j'ai sélectionné uniquement des animés qui ont commencé durant cette décennie. Pour prendre un exemple simple avec Fullmetal Alchemist Brotherhood, certes ce dernier s'est terminé en 2010, mais il a commencé en 2009, du coup je l'ai pas sélectionné pour cette vidéo. Attends, on est d'accord, une décennie c'est 10 ans, donc tu devrais pas plutôt prendre les animés de 2009 à 2019? Bah écoute, merci de me faire remarquer, parce que sinon c'est sûr j'aurais eu plein de commentaires pour me parler de ça. Vu qu'on prend en compte l'année 2010 entière jusqu'à l'année 2019 également entière, bah ça fait bien 10 années, faites le calcul chez vous, vous allez voir, c'est stupéfiant. Bref, on va pas passer par 4 chemins, on va directement attaquer le vif du sujet, mais avant ça je vais vous inviter à partager en commentaire vos animés préférés de la décennie, et qui sait, on va peut-être enfin savoir quel est le meilleur animé de ces 10 dernières années. On attaque fort avec Durarara, alors on en avait déjà parlé sur la chaîne il y a longtemps de ça, mais ça reste toujours un animé aussi cool. Pour vous la faire courte, on fait la rencontre d'un jeune adolescent qui va être transféré dans une grande ville. Jusque là rien d'exceptionnel, sauf que la ville en question est sujette à plusieurs phénomènes surnaturels. Des gangs mystérieux, un barman possédant une force exceptionnelle, plein d'autres gens chelous, et surtout le fameux motard sans tête qui hante les rues sur sa moto noire. Vous l'avez compris, mais c'est un sacré bordel, puisque l'on va suivre cette bande loufoque dans leurs péripéties et dans leur vie de tous les jours, le tout saupoudré d'action et d'humour. Bon, je pense que sur l'année 2010 c'est mon animé préféré, mais on a aussi eu des trucs sympas comme High School of the Dead. Ah, je suis pas trop sûr pour celui-là. Bon, ouais, force est de reconnaître que c'est pas un truc exceptionnel, mais ça se regarde, d'autant plus que l'histoire est assez simple, on suit une bande de lycéens qui tentent de survivre à une apocalypse zombie. Et il y a des seins. Beaucoup de seins. Bon, je vous rassure, 2010 on retrouve aussi de vrais classiques comme Rainbow. Alors le titre peut sembler mignon, mais je vous assure c'est pas du tout ça. L'histoire se déroule au Japon dans les années 50, soit juste après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été une époque charnière pour le Japon, et forcément ça plante déjà le décor. On y fait la connaissance de 7 adolescents qui se retrouvent incarcérés en maison de redressement. Et vous vous en doutez, mais la prison, même pour jeunes, à cette époque, est synonyme d'enfer. Nos 7 protagonistes vont devoir alors se serrer les coudes et lier une véritable fraternité pour survivre aux différentes violences auxquelles ils sont sujets. Bref, c'est une œuvre magnifique, donc ne passez pas à côté. Toujours en 2010, on retrouve l'adaptation de Bakuman, créée par le même duo derrière Death Note. Là encore, c'est ultra connu, et si vous êtes fan de manga, c'est clairement fait pour vous, puisque l'on suit 2 jeunes hommes qui vont essayer de créer un manga. Et enfin, le 5e animé marquant de cette année, c'est Angel Beats. Alors, j'ai mis quelques réserves sur ce dernier. Je sais qu'il est très populaire et visiblement plutôt apprécié, mais j'ai jamais pu regarder ne serait-ce qu'un épisode. Je sais pas si c'est dû à l'ambiance générale, à l'animation ou encore au chara-design, mais j'adhère pas du tout. Et bon, comme j'ai dit, vu que c'est un animé pas mal populaire, c'était important de le placer dans cette vidéo. On rentre dans une année majeure de la Japanimation puisque bon nombre de classiques sont sortis cette année-là. Mais bon, j'ai pas dérogé à la règle et j'en ai sélectionné uniquement 5. Déjà, Mirai Nikki. T'avais pas dit classique? Certes, c'est un animé plein de défauts et avec un personnage principal insupportable, mais il faut savoir qu'il est très populaire même encore aujourd'hui et ça reste quand même sympa à regarder. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un mec qui va se retrouver impliqué dans un jeu de survie à grande échelle où il doit tuer tous les participants. Pour ça, il va être accompagné par une jeune fille psychopathe faisant partie elle aussi du jeu mais qui va tout faire pour le protéger parce que c'est une méga victime. Ouais, enfin t'avais dit 2011, il y a beaucoup de classiques, mais pour l'instant c'est pas ça. Attends, laisse-moi le temps. Heureusement, la même année, on retrouve Hunter x Hunter, la 2e adaptation animée du manga du même nom. Et j'ai rien à dire dessus. Alors, sérieusement, tout le monde connaît Hunter x Hunter et tout le monde sait que c'est un incontournable. Cependant, 2011, c'est aussi l'année de la sortie de la première saison de Fate Zero. Bon, depuis, il y a eu plein d'autres Fate, je reviendrai pas sur ces derniers durant la vidéo parce que je vous avoue que je connais très peu l'animé, mais ça reste une série qui a marqué la décennie sans aucun doute. On n'oublie pas également la sortie de la saison 1 de Blue Exorcist. J'en ai déjà parlé là aussi en vidéo, c'est un très bon shonen, même si je le considère pas comme ayant marqué la Japanimation. Et enfin, on peut pas parler des animés de 2011 sans évoquer Steins Gate. Le synopsis, c'est simple, c'est une bande d'amis un peu chelous qui vont transformer un micro-ondes en machine à voyager dans le temps. Voilà, si ça vous a pas convaincu pour regarder, je sais plus quoi faire.
L'année de la fin du monde qui a vu l'apparition de l'adaptation en animé d'un monument du manga, JoJo's Bizarre Adventure. Mais c'est pas le seul monument de la Japanimation qu'on a eu en 2012, puisqu'on a aussi eu High School DxD. T'es chelou, mec. Alors c'est pas un animé exceptionnel, très loin de là, mais je dois vous avouer que quand je l'ai découvert il y a de nombreuses années de ça, bah je l'ai trouvé cool. Bon, vu que je l'ai pas regardé depuis de nombreuses années, je vais me contenter de lire le synopsis de Wikipédia, ça sera plus simple. Alors Issei Yodo est un étudiant de seconde année qui a une énorme dépendance au sexe. Ok. Et quand je disais que 2012 c'était la fin du monde, c'était pas par rapport à la prophétie d'Emaya, mais par rapport à la sortie de Sword Art Online. Tu sais, il y a des gens qui vont le prendre au premier degré, hein. Je vais pas présenter l'animé, tout le monde le connaît, mais c'est ce genre d'œuvre qui me rend perplexe. Je vais prendre un peu de temps pour développer ma pensée. Quand j'ai découvert SAO, j'ai vraiment adoré. À ce moment-là, je regardais pas énormément d'animés, j'étais plus habitué au manga, et de plus, ça changeait de ce que j'avais justement l'habitude de lire. Et surtout, j'étais beaucoup plus jeune. Depuis, le temps a passé, j'ai découvert énormément d'autres œuvres que je trouve bien meilleures. Ce qui fait que quand je retombe sur SAO, je trouve ça passable. Pourtant, je regarde de bons souvenirs, voire même une certaine sympathie. Il faut reconnaître que là encore, SAO a fait pas mal de bruit durant cette décennie. Bon, 2012, c'est aussi la sortie de la saison 1 de Kuroko no Basket, un animé sur le basket, en même temps c'est dans le nom. C'est grave sympa à regarder, mais si vous êtes fan de basket, je vous conseillerais plus Slam Dunk, mais après chacun ses goûts. Et enfin, le dernier animé qui a marqué cette année-là, Psycho Pass. Alors pour ceux qui connaîtraient pas l'œuvre, je vous place le contexte. Tout se déroule dans le futur, alors que les humains ont réussi à mesurer l'état mental de chaque personne afin de calculer leur facteur criminel. Ainsi, grâce à un dispositif nommé Sibyl, tous les individus possédant un facteur criminel trop élevé sont poursuivis et arrêté. Bref, ça nous amène à réfléchir sur l'évolution de la société et de la technologie en règle générale, donc je vous conseille de vous y pencher, c'est quali. Bon, forcément, là encore, comme pour chaque année, on a eu pas mal d'animés qui ont bien marché, mais qui sont pas les plus marquants de la décennie. On peut citer Free, un animé sur la natation que j'ai jamais vu, ou encore Date Alive, dont j'entends parler depuis sa sortie, mais que je connais pas du tout. Eh bah, toujours des résumés de qualité, en tout cas. Dans ce genre d'animé, on peut aussi parler de The Devil is a Part-Timer, sur lequel je vais pas m'attarder, puisque je vais vous inviter à voir cette vidéo qui en parle plus en détail. Ouais, alors en fait, si j'ai bien compris, le but d'aujourd'hui, c'est juste de faire de la pub pour les autres vidéos. Ah ouais, non, je l'ai dit, c'est Noël, je fais pas d'efforts, et d'ailleurs, si vous voulez me faire des cadeaux, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page YouTube, ça me fera le plus grand des plaisirs. Bref, 2013, ça aurait pu être une année classique en termes de Japanimation, seulement deux œuvres sont venues chambouler tout ça. La première, Kill la Kill. C'est l'animé qui a affirmé la place de Trigger comme étant l'un des meilleurs studios d'animation, rien que ça, le truc est vraiment culte. Et pour la deuxième, Shingeki no Kyojin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi ? Bon, clairement, je pourrais pas choisir mon anime préféré pour cette année-là parce qu'il y a eu pas mal de trucs incroyables. Déjà, Your Lie in April. Excusez du peu. On fait la connaissance de Kosei, un jeune prodige du piano, et de Kaori, une jeune prodige du violon. Je vais volontairement pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Cependant, l'anime tourne certes autour de la musique classique, mais il aborde aussi plein de thèmes rarement évoqués, et putain, ça fait plaisir. Du coup, toujours la même année, on a IQ qui est assurément mon anime de sport favori. Et bien sûr, comme tout le monde, quand j'ai entendu la première fois que ça parlait de volley, j'étais pas ultra emballé. Sauf qu'en toute honnêteté, j'ai rarement été autant impliqué émotionnellement dans un anime. On vit chaque match, chaque instant de tension à fond, c'est du bonheur en barre. Surtout que la saison 4 arrive le mois prochain, donc c'est le bon moment pour rentrer dans le train de la hype. Bien évidemment, c'est pas le seul anime qui a percé énormément cette année-là. On a eu Tokyo Ghoul, qui a créé une vague de emo, donc ce serait bien passé, et Nanatsu no Taizai, qui a permis au manga de se classer deuxième des ventes en 2015 au Japon, ce qui est juste énorme. Ah oui, c'est vrai, je l'avais complètement zappé, et c'est devenu quoi depuis ? Et pour finir en 2014, on a également eu Parasite. Alors, chose cool, c'est qu'à la base, le manga est sorti en 1988, mais il a fallu attendre plus d'un quart de siècle pour avoir une adaptation en animé. Alors certes, l'attente fut longue, mais le résultat valait vraiment le coup. Comme toujours, on a des animés bien sympas, comme par exemple Gangsta ou Prison School. D'ailleurs, une de mes premières vidéos sur la chaîne parlait de Gangsta. On peut parler aussi de Food Wars, l'animé de cuisine bien connu de par les réactions des personnes goûtant de la nourriture. Bon, je vous avoue, j'ai drop vers la saison 3, mais faudrait vraiment que je m'y remette. Cependant, là encore pour cette année, on a eu deux animés vraiment ultra importants. Le premier, Assassination Classroom, puisqu'il possède une fanbase énorme malgré le fait que l'histoire soit terminée depuis 3 ans maintenant. Et le deuxième, One Punch Man. Alors, certes, la deuxième saison a eu beaucoup moins d'impact, mais pour ce qui est de la saison 1, on en a entendu beaucoup parler, d'autant plus que ça a fait pas mal de remue-ménage au sein du monde des shonen neketsu, et il y en avait vraiment besoin. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais plus ça va, plus je passe vite sur les animés. La raison est simple, c'est que c'est des animés soit qui sont extrêmement connus, soit que j'ai déjà présenté sur la chaîne. D'autant plus que l'objectif c'est pas de présenter des animés, mais surtout de faire une rétrospective sur la dernière décennie de Japon. Pour ce qui est des 5 animés que j'ai sélectionnés pour cette année-là, ils sont toujours autant populaires et toujours autant appréciés. Puisqu'on parle de Re:Zero qui a une fanbase monstrueuse due notamment à Harem et Ram, et même si je sais que beaucoup d'entre vous attendent la saison 2 qui arrivera d'ici quelques mois, j'ai jamais trop accroché à l'œuvre. 2016, ça a été aussi l'émergence d'un animé un peu surprenant, Yuri on Ice. Je pourrais rien dire de spécial dessus puisque je l'ai jamais regardé, mais en gros ça parle de patinage artistique. De mon côté, ce que je retiens le plus de cette année, c'est les 3 animés suivants. My Hero Academia, c'est comme SNK, j'ai rien à rajouter dessus, tout le monde le connaît et tout le monde l'adore. March Comes in Like a Lion dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps de ça et que je vous conseille à tous d'aller voir, ça parle de Shogi et c'est génial. Et enfin, Mob Psycho 100 par le créateur de One Punch Man, qui avec un chara design simpliste développe une animation juste folle, d'autant plus que le développement appliqué au personnage principal est ultra soigné, ce qui est le point que je reprochais à Saitama dans One Punch Man. Donc, ouais, c'est quali.
C'est une année marquée par la suite de Naruto. J'ai nommé Boruto que j'ai absolument jamais regardé, donc je me prononcerai pas dessus. C'est par ailleurs pas le seul shonen Neketsu qui a fait parler de lui, on a aussi eu Black Clover qui, faut reconnaître, n'a pas eu un énorme succès. Au final, cette année, on a eu plein d'animés sympas. Celui que j'ai sélectionné, c'est Welcome to the Ballroom, un animé de danse qui par ailleurs est un shonen, en bref, un truc bien sympa. Mais les deux animés majeurs à retenir pour moi, c'est Gambling School que j'ai présenté dans cette vidéo et qu'on a évoqué dans la vidéo sur la folie dans les animés. D'ailleurs, allez la voir, ça me fera plaisir. Et enfin, Made in Abyss, le petit bijou sorti de nulle part qui a mis tout le monde d'accord. La plus grande surprise de cette année, c'est bien Devilman Crybaby qui en a sûrement repoussé plus d'un à cause de son animation, mais qui au final était vraiment exceptionnel. Bien évidemment, c'est pas le seul animé qui a fait parler de lui en 2018. On a eu Darling in the Franxx et Violet Evergarden, deux œuvres qui parleront, je pense, à tout le monde. Du côté des sorties sympas, on a eu Grand Blue qui est, je l'avoue, un de mes animés favoris, le mot est lâché, hein, j'ai rarement autant ri devant une série. En parlant d'animés humoristiques, j'ai aussi décidé de sélectionner moi quand je me réincarne en slime. Je vous avoue, je l'ai jamais vu, mais c'est un des animés qu'on m'a le plus recommandé en commentaire de précédentes vidéos, et surtout, j'ai pu voir que beaucoup d'entre vous étaient impatients pour la suite. On en arrive à la dernière année de cette décennie, celle qui parlera à plus de monde, parce que c'est la plus récente tout simplement. Bien évidemment, l'animé le plus marquant en termes d'impact au sein de la Japan Animation, c'est bien Demon Slayer, il y a qu'à voir les ventes de mangas de l'année. Cependant, on a quand même eu énormément d'animés marquants cette année, comme Dr. Stone, The Promised Neverland ou encore Vinland Saga. Et on pourrait encore allonger cette liste avec plein d'autres œuvres, mais je vous avoue, celle qui m'a le plus parlé, c'est Carol and Tuesday. Vu mon amour pour Watanabe, c'est logique. Ouais, voilà qui clôt cette rétrospective des animés de la décennie, c'était une petite vidéo nostalgique sans grande prétention, ça m'a fait grave plaisir de me repencher sur des œuvres que j'avais pas évoquées depuis longtemps, donc j'espère que ça vous aura plu également. Et si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner, mais également me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, tout sera dans la description. De plus, si vous voulez m'aider à réaliser mes vidéos, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Utip, ça m'aidera énormément, et d'ailleurs un grand merci à ceux qui le font déjà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Anki, ciao.